Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Mina Somnia. Alors, on est sur de l'intemporel, mais quand même, je passe un tout petit message pour ceux qui me suivent de manière régulière, hein, enfin voilà, dans l'ordre que je sors les guidances. Je m'excuse pour ce matin, j'ai pas pu sortir la vidéo, j'ai cru que je pourrais la sortir dans la journée. En plus, je vous avais fait une orbe, donc ça a duré 1 heure. Et finalement, ben, ça a été une galère. Et enfin, voilà, j'ai eu trop de problèmes techniques, du coup, j'ai décidé d'abandonner cette guidance-là. Voilà, donc demain, vous aurez les énergies comme d'hab. Voilà. Mais là, bah, pour aujourd'hui, bah, tant pis. Voilà. Donc, voilà, maintenant passons directement au sujet qui nous intéresse. Euh, et merci de votre compréhension. Donc, le sujet qui nous intéresse, c'est quels sont ces véritables sentiments pour vous. Alors, évidemment, on parle de votre autre, on parle d'amour, on parle de sentiments. Si vous avez le besoin, vous pouvez tout à fait utiliser cette guidance hein, vis-à-vis de notre relationnel, mais après, il faudra adapter quand même mon propos. Voilà, pour ça, je vais vous faire 3 choix. Avec quoi je vais faire ça? Quels sont ces véritables sentiments? Je vais vous faire ça avec ça, attends, voilà. Voilà, allez, 3 choix. Hop, alors. Ah ben putain, là il y en a trop des trucs qui sortent. Alors je veux 3 choix à faire pour... Bon, ça m'énerve, ça va pas être avec ça. Ça saute au trou là, ça va pas. Allez, c'est parti. Donc 3 choix. Quels sont les véritables sentiments de cette personne pour vous? Bon, d'accord, là il y en aura 2. Ah, il y a de tout qui porte. Alors là, il y en aura 3. Ok. Et puis là, ben, il y en a qui se sont retournés. Non, non, là il y en a trop qui sont retournés. Attendez, hop. Je les remets en place. Mais qu'est-ce que c'est ce bazar? Combien il y en a là? Il y en a 2. Ah, 3. Bon, d'accord. Attendez, quelle galère. Bon, allez, voilà. Alors, vous aurez... bah, il y en a 3 ici, 3 là. Attendez, j'en mets 3 de l'autre côté. Tu vois. Comme ça, il y en a 3 pour chacun. Allez, hop, voilà, celle du dessus. Donc, on va regarder ça. Alors, choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et je pense que je vais juste utiliser les 3 cartes qui sont sorties et je vous tirerai un conseil. Si vraiment il y a besoin d'un complément, je le ferai. Mais je vais partir sur une guidance plutôt courte parce que sinon j'arriverai jamais à la sortir aujourd'hui avec toutes les galères que j'ai. Voilà. Choix numéro 1, vous restez avec moi. Choix numéro 2, zip. Choix numéro 3, zip. Voilà. Et vous allez dans la téléportation instantanée qui se cache dans la description de la vidéo. Avec qui se cache, si on peut dire. Et puis voilà, on se retrouve tout de suite. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, la première chose qu'on fait, on pense à la personne vis-à-vis de qui on fait ce tirage. Donc, vous faites ce tirage vis-à-vis de... Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors, on évacue toute projection, toute chose... Alors voyons, quels sont les véritables sentiments de cette personne vis-à-vis de vous? 7 de feu, 9 de feu, et la justice. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sont des sentiments qui sont en quelque sorte équilibrés, qui sont justes, qui sont vrais. Parce que la justice, c'est toujours la vérité. Sont des sentiments très clairs, très... et voire même un peu chamboulant, parce que la justice, c'est quand même le 11. Et la vérité, ça éclate bien souvent au jour. Je dirais que c'est quelque chose qui est comme une évidence, qui est comme... Alors, on n'est pas sur le 6, hein, évidemment, on n'est pas sur la carte des amoureux qui nous parle du choix du cœur qui est une évidence. Mais là, c'est comme une vérité. C'est comme quelque chose qui est posé
qui est, je sais pas, il y a quand même ce côté d'une certaine innocence justement, d'une certaine, comment je peux dire ça? C'est c'est comme c'est comme quelque chose, qui doit advenir. Vous voyez? C'est une évidence parce que ça doit advenir. Parce que c'est une conséquence de tout le reste, les sentiments qu'a cette personne pour vous. C'est donc c'est quand même très fort et puis c'est transformateur, je vous dis, hein, parce qu'on est sur un 11 et c'est bouleversant, ça pousse, hein, et c'est rigolo parce qu'on est sur un 11 et enfin bon, pour ceux qui regardent la guidance le jour, où je la poste, on est le 11-11. Donc c'est marrant, quoi. Hem, Après, c'est quand même des sentiments très profonds, hein, parce que très vrais, très, j'allais dire, j'allais dire très véritables, quoi, mais en fait, c'est tellement le ressenti que j'ai que c'est pas très français finalement, mais c'est vraiment ce que je ressens. C'est, comme, comme un verdict, en fait. C'est comme un verdict, ça s'impose, hein, ça se pose là comme un truc, qui vient à nous et qu'on on peut pas, passer outre. On le sait qu'on peut pas passer outre. Derrière ça, j'ai l'impression quand même que cette personne, elle lutte peut-être un peu contre ça, mais elle sait qu'elle peut pas passer au travers, c'est-à-dire qu'elle ressent ses sentiments, mais à la fois, elle essaye de se protéger, elle essaye de, je pense que c'est quelqu'un qui a été blessé par le passé, qui essaye de se protéger, qui n'ose pas, aller à fond, dans le relationnel. Heu, En tout cas, pour l'instant, ses sentiments, parlent quand même de quelque chose, qui comme si elle avait une pression, en fait, et elle est poussée, à aller vers l'amour, vers la vers, vers vous très certainement, hein, mais bon, elle freine un peu. Elle freine, on le voit, elle freine parce qu'elle a peur, de devoir, peut-être, je sais pas, elle a peur de ce que ça peut engager. Alors je sais pas exactement pourquoi, parce que je connais pas enfin je connais pas votre situation, particulière, on va dire, hein, mais très certainement que vous savez pourquoi. C'est comme si en fait, ce relationnel, c'était pas si facile d'y aller, et d'ailleurs je pense que c'est pour ça qu'on a une majeure, hein. C'est parce que cette personne, au travers de cet amour, elle se transforme. Au travers de ce qu'elle ressent pour vous, elle sait que, c'est là qu'elle doit aller. Il y a une clarté, heu, d'agir de manière juste vis-à-vis, du ressenti. C'est-à-dire, il va falloir équilibrer le ressenti et les actions, et avec le 9 de feu, ben, ça nous renforce encore cette idée, de d'avoir du mal à se lâcher, d'avoir du mal à être en confiance, hein, c'est pas qu'elle a pas de confiance en vous, mais je dirais plutôt que c'est quelqu'un, moi je vous dis, hein, là j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un qui a été blessé, hein, qui sait, ce qui se passe, hein, à l'intérieur de lui ou d'elle, mais il y a une telle, pression, une telle peur, une telle, heu, c'est comme si cette personne, elle arrivait pas, à tomber sa garde, quoi. Elle arrive pas à aller vivre son ressenti. C'est comme si tout la brûlait, mais pourtant elle sait que c'est ça. Elle y voit clair, elle y voit clair, mais elle a du mal à l'accepter. On va prendre quand même 1 ou 2 cartes de, je voulais pas trop tirer de cartes, mais là, c'est un tirage assez particulier. Ouais, là, on voit vraiment, cette personne, elle doit regarder les choses différemment, hein, on le voit. Ouf, ah ouais. Ouais, bah, le complément, c'est que cette personne, elle a un choix à faire, et c'est un choix de, j'allais dire, de se libérer. Il faut qu'elle les libère, ses sentiments. Il faut qu'elle libère sa vérité. Il faut qu'elle arrive à
à aller la vivre sa vérité. Regardez, on a quand même sur 5 cartes, on a 3 majeurs, hein. Et c'est pas rien parce qu'en plus, on n'est même pas sur le même jeu, mais regardez, on a le 11 et le 12. Donc c'est-à-dire que cette vérité en elle lui pose question, la met dans un mouvement de suspension, c'est-à-dire, oh, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi, pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que je vais en faire? Où aller? Dans quelle étagère? Elle se dit, cette personne. Et ben là, en fait, on voit très bien, et je vous disais, hein, ça c'est la conséquence inéluctable, c'est-à-dire que de toute façon, elle sait ce qu'elle ressent, donc elle ne peut pas faire autrement, elle ne peut pas passer au travers, donc elle doit prendre le temps de réfléchir à comment se comporter, comment agir, comment vivre ce qu'elle veut vivre, mais ça va passer par un choix. Alors ici, on peut être face à cette personne qui va devoir faire le choix de s'écouter, d'écouter son cœur, parce qu'elle a de l'amour pour vous, hein, c'est un amour très profond. On le voit de toute façon avec la justice, pour moi c'était assez clair déjà, que c'était très fort, que c'est juste... ça s'impose c'est quelque chose, c'est un fait en quelque sorte, un fait concret, un fait... et à la fois, il y a beaucoup d'amour, c'est une évidence. C'est à la fois un fait concret, c'est une évidence, mais cette personne, elle est en panique. Et il faut qu'elle prenne le temps de regarder les choses différemment, peut-être se sortir d'une situation aussi dans laquelle elle est un peu sous pression, je ne sais pas laquelle. Mais on voit ici qu'il y a cette reconnaissance mutuelle, cet amour mutuel, cet équilibre, hein, de je te vois et je sais qui tu es, et je sais ce qui se passe, hein. Peut-être que pour le vivre pleinement, c'est plus difficile, hein. Pour tomber la garde, c'est plus difficile, que vous soyez avec ou pas d'ailleurs, hein. Voyons, on va tirer une dernière carte là quand même pour voir un peu ce que ça nous dit d'autre. Et puis après, je vous tirerai un conseil. En tout cas, les vrais sentiments de cette personne, là, il y a des sentiments de crainte vis-à-vis de cet amour. C'est-à-dire qu'il y a un amour profond, très très intense, tellement vrai, tellement innocent, très pur, tellement évident. Mais elle ne sait pas quoi en faire, hein. Elle est un peu paniquée par rapport à ça. C'est comme si elle protégeait quelque chose. Ok. Bon. Alors cette carte, moi, je la considère un peu comme dans l'eau au chaud, vous voyez. Quand on tombe sur eau chaud, c'est le maître, c'est le guide. C'est qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, finalement. Parce que c'est le créateur, en fait, hein. Donc c'est pour ça que je considère ça, c'est-à-dire c'est le créateur des tableaux. Donc, moi, pour moi, ce qu'on vous dit là, c'est que... en plus, c'est une carte vachement importante. C'est comme une carte... c'est c'est la carte Joker, quoi. Ça nous dit que ce choix qui va être fait, le fait de vous reconnaître, de reconnaître cet amour et d'accepter de le vivre, ça va se faire selon des étapes, hein, et selon et au travers d'une façon qui est guidée, mais dont on n'aura pas forcément plus d'informations. Parce que cette carte, elle nous dit remets-toi-en, fais confiance, quoi. C'est-à-dire, aie confiance. Ce choix-là, c'est un choix qui sera fait avec l'aide des guides, hein, avec l'aide du divin en quelque sorte, hein. Il y a peut-être ce principe créateur qui va jouer dedans. Mais bon, pour moi, il y a quand même... ouais, il y a quand même ça, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une relation qui est guidée, qui est sous, sous la protection du divin, en quelque sorte, hein.
Seulement, votre autre, on voit bien qu'il se débat un peu là. Même s'il est au clair avec le fait de savoir qu'il a des sentiments. Enfin, il ou elle, hein, mais je dis votre autre, euh, mais bon, c'est pas toujours évident d'accepter. Peut-être quelle que soit sa situation, peut-être votre situation, elle n'est pas si facile, peut-être les événements extérieurs sont pas simples. Parce que là, on sent que quand même cette personne, elle est sous pression. Il y a quelque chose qui fait qu'elle peut pas aller si facilement. Elle est peut-être engagée déjà dans quelque chose, je sais pas, dans un contrat avec la justice ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas, elle peut avoir des problèmes de justice ou alors elle peut être mariée, ça me vient aussi. Elle peut. Et donc, du coup, ben, évidemment, c'est pas si évident. Même si elle sait, même si elle ressent, même si. Ben, il va falloir trouver comment faire pour faire connexion entre vos deux mondes. Parce que c'est ça aussi le pendu, c'est réussir à réunir les deux mondes. Deux mondes qui n'ont rien à voir. Rétablir une communication, établir une communication. Et ici, avec le 6, c'est le choix de. Ben, c'est se choisir, se voir, se reconnaître. C'est ce face-à-face aussi. Il y a aussi cette notion de choisir d'aller l'un vers l'autre. Et d'ailleurs, regardez, c'est le 6 et le 12. Donc, il y a vraiment ce. Ça va ensemble, quoi. Attendez une seconde. Pardon. Donc voilà, allez, on va tirer le conseil maintenant, du coup. Mais bon, sachez que voilà, c'est une relation qui est guidée et cette personne, ben, je sais pas trop quelle est, dans quoi elle est engagée, dans quoi elle est déjà, pourquoi elle est tourmentée comme ça. Mais le fait est que ce qu'elle ressent vraiment pour vous, c'est de l'amour très profond. C'est vraiment le fait de reconnaître le lien. Mais c'est comme si elle se débattait avec. Alors je sais pas trop parce que là, on sait qu'on est guidé, mais moi, l'issue de ce choix, je pense qu'elle prendra le choix de l'évidence. De toute façon, c'est ce qui lui est demandé, c'est ce qui est à travailler. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce qu'ici, on ne nous dit pas. On nous dit, si, on nous dit quand même, fais confiance, c'est protégé, quoi. Quoi qu'il se passe, ça sera bon pour vous. Mais c'est vrai que les sentiments de votre autre, ils sont torturés un peu. Bon, quel est le conseil qu'on vous donne à vous? Sème des graines. Hein. Sème des graines de ce que tu veux voir pousser. Bon, ben voilà. Ben alors, c'est entretenez votre jardin, quoi. C'est-à-dire que si vous voulez que ce relationnel, il prenne une bonne tournure, c'est-à-dire parce que de toute façon, il y a les bases. C'est-à-dire que niveau sentiment, il n'y a aucun problème. Cette personne, elle vous aime. C'est plus dans le concret que c'est compliqué. Donc, en fait, il va falloir jardiner un peu, quoi. Peut-être il va falloir élaguer les mauvaises herbes. Il va falloir, vous voyez, faire un peu... Enfin, encore que mauvaises herbes, bon... Dans un jardin, souvent, il n'y a pas de mauvaises herbes en réalité. Disons que tout est question de comment on voit les choses. Mais alors, dans tous les cas, tout ce qui fleurit est un jour parti d'une petite pousse, d'une graine, métaphorique ou bien réelle. Ce peut être une graine d'idée, un nouveau départ, un jardin d'herbes magiques. Il faut semer, puis arroser et voir germer. Le soin porté aux graines demande des efforts, mais parfois le plus dur reste de faire le premier pas, planter. Et toi, quelle graine sèmes-tu dans ta vie? On vous dit, l'action, c'est sème une graine. Que dis-je? Sème 10 graines. Elles sont si petites. Tu aimes les fleurs? Tu aimes cuisiner? Alors plante des herbes aromatiques ou des légumes basiques, tels que la laitue ou les épinards. Ils poussent vite et apportent une gratification presque immédiate. Tu veux de la magie? Sème les graines d'herbes magiques. Ou de la sauge blanche, à utiliser ensuite en bâton de fumigation. En outre, tu peux bien sûr lancer un nouveau projet, c'est tout aussi valable. Plante tout ce qui peut pousser et te procurer de la joie. Moi, je dirais qu'en fait, le conseil, c'est qu'il faut se lancer, quoi. Il faut se lancer, il faut y travailler aussi, parce que c'est pas que se lancer. Un jardin, comme on fait l'allégorie là, c'est du travail.
Et ce qu'on vous dit, ben, c'est que si vous voulez que cette relation, elle puisse grandir, que votre autre se libère de cette oppression dans laquelle il est, je ne sais pas quels sont les éléments extérieurs ou intérieurs qui font que cette personne, elle a cette oppression euh, et qu'elle ne vit pas pleinement ce relationnel. Sachez que ben, ça va être un travail quand même de longue haleine. C'est-à-dire que ça ne va pas se faire tout seul. Il faudra maintenir, il faudra arroser, il faudra prendre soin, il faudra veiller à ce relationnel. Mais bon, vous n'êtes pas seul parce que c'est comme dans un jardin. Nous, on prend soin des graines, on prend soin des plantes, mais c'est pas nous qui leur donnons la vie, quoi. Donc, nous, on donne juste un terreau fertile. Et là, ce qu'on vous dit, ben, c'est que les sentiments, ils ont été donnés, oui, ils sont là. Maintenant, il va falloir réussir à les entretenir, peut-être, hein, et à faire en sorte que vous aussi, vous choisissiez. Parce que l'autre a à choisir, à faire un choix, etc. Mais je crois que vous aussi, vous avez à faire ce choix. Donc, c'est à vous de voir où vous voulez aller et ce que vous voulez en faire de ce relationnel. Voilà, voilà. Bon, je m'arrête là. En tout cas, cette personne, elle a des sentiments très forts pour vous parce que sinon, ça la questionnerait pas autant, quoi. Mais il y a de quoi faire une belle relation en réalité. Parce que avec le maître comme ça, tout est à créer et tout est sous protection, donc c'est plutôt très beau. Bon, voilà. Allez, je m'arrête là. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que ça se passera bien. Je vous souhaite beaucoup d'amour avec cette personne. Ou avec une autre si vous la voulez plus, mais après c'est à vous de voir ça. Je dis ça parce que comme il y a la notion du choix, bon, c'est à vous de voir. Voilà, voilà. Allez, ça c'était pour les premiers. Maintenant, on va regarder pour hop, les seconds. Oui, ben alors avant que vous partiez, donc je vous fais un gros bisou et je vous souhaite le meilleur. Et voilà, voilà. À bientôt, bisous, bisous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 2. La première chose qu'on fait, on pose pour qui on fait ce relationnel, enfin pour qui on fait cette guidance, vis-à-vis de qui. Donc vous faites cette guidance vis-à-vis d'eux. Puis on prend une grande inspiration. Et puis on lâche tout. Alors, quels sont les véritables sentiments de cette personne pour vous? Le 2 d'air. Cette personne, elle vous ressent, mais elle est face à un choix. Le 6 d'eau, 6 de coupe, il y a... Bon, il y a des sentiments très forts, mais pas forcément faciles. Hein. Pas forcément faciles, parce que ça demande d'arriver à mettre de la légèreté. Et cette personne, elle ressent la force de ce lien, elle ressent que ce lien, il est ancré dans un passé. Passé commun, alors ça peut être dans cette vie, mais principalement, pour moi, le 6 d'eau, c'est que ça vient d'une vie précédente, hein, donc c'est un lien karmique. Hein. Donc pas toujours évident. Ici, on voit qu'il y a le 2 d'air demande de prendre des responsabilités, de faire un choix, de trancher avec quelque chose. Il y a comme un côté... j'allais dire, c'est comme s'il y avait une certaine... il faut couper avec une certaine amertume. Et une fois qu'on aura coupé avec cette amertume, alors on pourra aller digérer le passé. Je ne sais pas comment dire. C'est comme si on digérait ce karma. Et on prend on prend le risque, on prend la mission, on prend la responsabilité d'aller dénouer ce passé. Et d'en faire quelque chose de beau, parce qu'on en fait un monde, parce qu'on en fait une union. Cette personne, elle se sent en pure harmonie avec vous. Ses sentiments, ils sont... comment dire? Vous êtes... un choix qui ne se choisit pas. C'est-à-dire, regardez, le 2, c'est un choix. Le 6, c'est un choix. Et ici, le monde, ben, c'est un monde. C'est comme si on arrivait à accomplir quelque chose. Comme si tout était là, tout était présent. C'est l'harmonie, c'est l'union, c'est le tout. C'est un aboutissement.
cette personne, oui, elle vous aime, hein. Bien sûr qu'elle vous aime. Elle vous aime énormément, pleinement. Vous l'accomplissez, cette personne. Quand elle est avec vous, elle se sent comme avec Pachamama. Donc, je veux dire, elle se sent à sa place. Et c'est comme si elle voulait démarrer quelque chose d'autre aussi, parce que c'est comme un cycle, hein, qu'on arrive enfin à boucler, on arrive à sortir des problématiques, on arrive à, à alléger les choses grâce à certains choix qu'on fait, et à retrouver cette innocence de l'enfance, cette manière fraîche et belle d'aimer, sans autre, comment dire, sans impact des choses du passé, quoi. C'est comme si on arrivait à se libérer de quelque chose qui pouvait être difficile ou lourd. Ça répare tout. Je sais pas comment je peux dire ça. C'est vraiment de très beaux sentiments, mais à la fois pas forcément si simple à vivre, parce qu'il y a quand même une complexité avec ces deux cartes-là. Et tout simplement, ça demande d'élever les énergies, ça demande de... Cette personne, ce qu'elle ressent, c'est que vous êtes liés. Elle sent une reliance forte, elle sent comme si vous aviez vraiment quelque chose de fort à faire ensemble, à accomplir. Et ce choix, il ne se fait pas avec la réflexion, contrairement à ce que pourrait laisser penser le 2 d'air. C'est le choix de l'esprit. C'est-à-dire qu'on ferme les yeux et qu'est-ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on sent, que nous dit notre âme en quelque sorte, hein. C'est de cette manière-là qu'on sait où aller. Donc là, vraiment, un lien très très fort. Les vrais sentiments, les véritables sentiments de cette personne, ben, elle vous aime, elle sent que la reliance, elle n'est pas d'aujourd'hui, mais que c'est pas forcément si simple, hein, que c'est pas facile, qu'il y a des choses à dépasser. Mais à la fois, c'est comme c'est une mission pour le meilleur, quoi. Je sais pas comment dire ça. Ok, bah écoutez, je vais juste vous tirer un conseil. Je réfléchis parce que pour les précédents, j'avais tiré 3 cartes de plus. Quoique, allez, je vous tire 3 cartes de plus. Quand même, hein. Je vais faire ça pour chacun. Hop. Et j'avais dit 3, j'ai pas dit 40. Alors celles-là, je ne veux pas parce qu'elles ne sont pas tournées. Celles-là, où elles sont tournées. Bon, l'impératrice, la force et la reine de bâton. Bon, oui, bah, de toute façon, ça vient confirmer hein, qu'elle vous aime. Cette personne, elle vous aime. Mais alors, pleinement, l'impératrice, c'est cette personne qui est attirante, c'est une relation, c'est un amour plein et entier. C'est presque, mais je vous dis, c'est l'amour de Pachamama, c'est l'amour de la mère nourricière. C'est cet amour où rien ne manque, où tout est beau, où tout est fertile. C'est une terre fertile. Et à la fois, il y a la force qui nous dit, quoi qu'il arrive, vous vous apprivoisez, vous pouvez marcher ensemble parce que vous vous renforcez, vous vous donnez de la force, vous vous donnez du courage l'un l'autre. Vous lui donnez confiance en elle, à cette personne. Vous lui donnez envie d'apaiser ses luttes intérieures. Cette personne, elle ressent énormément de sentiments. Et puis, bon, allez, je vais vous dire, elle est ultra attirée par vous parce que il y a ce charisme que vous dégagez. Il y a cette joie que vous lui apportez. Cette personne, elle est entièrement en confiance avec vous. Elle voit que vous êtes quelqu'un avec qui l'amour est un pilier. L'amour est force, l'amour est courage, l'amour est douceur aussi. Parce que l'impératrice, elle est tout en douceur. La reine de bâton, elle est plus feu, mais il y a ce côté très créatif. Vous l'inspirez aussi à cette personne. Elle vous aime parce qu'elle se projette avec vous. C'est-à-dire, elle voit de la joie, elle voit
Elle voit ce qu'il y a de plus beau, hein, parce que bon, cette carte, c'est... Puis bon, on avait déjà le monde, hein, donc... en vous, elle voit, elle ressent, elle voit ce qu'il y a de plus beau. Vous l'attirez. Mais il y a peut-être des moments où c'est que c'est un peu... ça demande à être solide parce que la situation n'est pas si simple. J'ai l'impression que la situation de départ n'est pas si simple. Mais ça, c'est plus un ressenti au travers de ces cartes-là. Là. Ok, bon, on va prendre ce conseil. Ouais. Bon, elle vous aime pleinement, très très fort, hein, parce que là, vraiment, impératrice force et Pachamama, bon, voilà, hein, vous aurez compris que il y a un côté, c'est un amour, et puis bon, avec un 6 de coupe, hein, évidemment qu'elle vous aime. Hein. La reliance ultra puissante, quoi. Le conseil, c'est la magie du feu. Le conseil, attendez, je vais vous le lire. Hein. Mais là, le conseil, c'est quand même de se relier à sa flamme intérieure, hein, Ouais, alors c'est beau. Qui n'a jamais été enchanté par la douce lueur d'une bougie ou de flammes dansant gaiement sur des braises ardentes? La magie du feu est partout autour de nous. C'est peut-être la plus facile à inviter dans notre quotidien. Il suffit d'une touche de sorcellerie de cuisine. L'élément feu gouverne la créativité, la passion et l'énergie. Mais comme le feu lui-même, il ne faut pas en abuser, au risque de se brûler les ailes. Mais si tu as l'impression que tes flammes intérieures sont en berne, pimente ton quotidien par la magie du feu. Là, concrètement, il faut y croire, hein. Il faut croire en vous, il ne faut pas laisser vos forces s'enfuir. Il faut juste modeler ce feu, ne pas le laisser. Vous voyez, il faut canaliser cette passion. Parce que sinon, elle pourrait vous brûler. Parce que j'ai l'impression que autant d'un côté que de l'autre, il y a ce ressenti très très fort, cette reliance, cette envie d'union, cette passion aussi, la séduction, cette attirance incroyable. Hein. Mais il faut modeler le truc. Parce que j'ai l'impression que ça part un peu... j'allais dire, ça part un peu dans tous les sens. C'est comme si on avait ce ressenti d'amour, cette envie d'union, etc. Et c'est tellement fort que comment dire, que ça emporte en fait. Que ça emporte. Et il faut réussir à stabiliser, à garder le cap aussi quand il y a des choses difficiles. Donc il va falloir canaliser la flamme là. Peut-être, ce qui peut vous aider, c'est peut-être d'utiliser ce feu qui est peut-être en surplus en vous. Parce que là, j'ai l'impression que vous avez beaucoup de feu, beaucoup de passion dans ce relationnel. Comme quelque chose... vous voyez, le feu, ça fascine. J'ai vraiment ce ressenti-là de... vous êtes comme un papillon, vous n'arrivez pas à... Vous ne pouvez pas vous empêcher d'aller vers cette personne. Et peut-être que ça serait intéressant d'essayer de rediriger une partie de cette flamme dans de la créativité, dans quelque chose, dans une autre activité, pour justement ne pas faire aller les choses trop vite, trop fort, pour pas se brûler en fait, tout simplement. Parce qu'il y a quand même des choses, vous voyez, ce sont des majeurs, donc c'est une relation vraiment importante. Mais à la fois, qui dit majeur dit travail de conscience. Hein. Mais l'attirance, elle est là, et pas que l'attirance. Il y a un lien immense dans ce relationnel. Mais il faut lui donner forme. Tout est là pour que ça soit beau, mais il faut réussir à donner forme à tout ça. Donc, il va falloir apprendre à diriger votre feu intérieur. Pour justement faire en sorte que tout ça, ça donne naissance à une belle relation, ou que ça fasse vivre la relation sans la brûlure. Comme une lumière qu'on suit. Bon, ok. Écoutez, je m'arrête là pour vous.
vous fais de gros bisous. Je vous souhaite vraiment que ce relationnel vous accomplisse, vous rende heureux. Et puis voilà. Et bon, ça a l'air bien parti. Peut-être pas simple, mais il y a quand même les vrais sentiments de cette personne, les véritables sentiments de cette personne. Ben, elle vous aime, elle vous sent relié depuis le tréfonds de son âme, quoi. Donc, bon, pas de problème. Voilà. Enfin, pas de problème, ça veut rien dire, parce que des fois, justement, les relations karmiques, c'est pas toujours les plus simples. En tout cas, moi, je vous envoie tout mon amour, vraiment, et beaucoup de joie, je vous souhaite, et voilà. Et pour ceux qui ont besoin d'une guidance privée, vous pouvez vous adresser à ma cousine Alice, hein. Il y a description dans la... Enfin, il y a son contact dans la description de la vidéo. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Voilà, voilà, bisous, bisous. Vous pouvez la contacter de ma part, hein, j'ai oublié de dire. Attendez une seconde, pardon. Il y avait les chouchous qui avaient besoin de moi. Alors, donc, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, la première chose qu'on va faire, c'est poser pour qui, vis-à-vis de qui, vous faites cette guidance. Donc, vous faites cette guidance vis-à-vis de... Puis, on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Donc, quels sont ces véritables sentiments à cette personne vis-à-vis de vous? 3 d'eau, le soleil, 10 d'air. Alors, là, j'ai plusieurs trucs. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant parce que les 3 tirages, je ne sais pas si vous avez écouté les 3, peut-être il y en a certains d'entre vous qui ont écouté les 3, là vraiment je me demande parce que on a à chaque fois, là il y a de l'amour, il y a un amour très fort, une grande confiance, c'est l'amour, c'est le soleil, je dirais, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus chaleureux, il n'y a pas plus... C'est même mieux que si on avait les amoureux, vous voyez ce que je veux dire? Parce que le soleil, c'est la clarté, le soleil, c'est la vie, le soleil, c'est l'amour, c'est cette énergie pure, hein. Le 3 d'eau, j'en parle même pas. Le 3 d'eau, c'est le fait d'être heureux ensemble, c'est le fait de se sentir en lien avec l'autre, hein. Émotionnellement parlant, on est à sa place, on est en bonne compagnie, on est investi dans le relationnel, on est heureux ensemble, on prend la vie comme elle vient, avec une certaine légèreté, mais aussi une profondeur, parce que c'est pas que la légèreté, c'est le fait de savoir célébrer la vie ensemble. Et là, il y a une grande confiance entre vous. Cette personne, je vais vous dire, elle vous aime de tout son rayonnement, quoi. Mais là, moi ici, cette carte avec le 10 d'air, ce que ça me dit, c'est que elle vous aime, mais j'ai l'impression qu'il y a eu... Alors, soit c'est elle qui a passé des sales moments, ou soit c'est vous deux qui avez passé une période super dure, compliquée. Le 10 d'air, c'est quand quelque chose demande à ce qu'on affronte ses peurs. C'est un moment, comment je peux dire ça, où le mental a été, comment je peux dire, a été parfois très très malmené. C'est pas parfois, a été malmené. Mais à la fois, c'est le cycle de la souffrance qui s'arrête, hein. Et ça, je trouve ça plutôt bien. C'est-à-dire que j'ai l'impression vraiment qu'il y a cet amour qui est tellement puissant, tellement solaire, tellement fort. Il y a tellement ce bonheur de s'être trouvé, je vais dire ça comme ça. Parce que c'est l'abondance, parce que on a envie d'être soi et d'être avec l'autre. Et que du coup, ça permet de dépasser toutes les problématiques. Ça permet d'aller plus loin que ce qui a été tellement dur. C'est comme une renaissance, en fait. Donc peut-être vous signez sa fin des problèmes, ça je sais pas. Peut-être vous êtes comme un soleil qui se lève sur une nuit.
j'ai l'impression qu'en fait, vous lui donnez le courage d'affronter sa vie, ou d'affronter quelque chose qui a été tellement difficile, hein. De se relever, vous l'aidez à se relever, mais elle vous voit un peu comme, vous êtes une lumière dans sa vie. Une lumière qui se lève sur un destin pas facile, hein. Vous lui apportez beaucoup de joie. Elle a beaucoup de joie à être avec vous. Bon, soyons clairs, cette personne, elle vous aime, hein, et vous l'aidez à se relever. Peut-être c'est dur, peut-être que c'est quelqu'un qui a un vécu, je dirais presque que cette personne, elle a été mise à terre, brisée par la vie, et votre rencontre est tellement douce, tellement fraîche, tellement belle en fait, que ça l'attire vers la lumière en fait. Ça l'attire vers le haut, ça lui donne la force de se relever de toutes les trahisons, de tous les poids qu'elle a pu avoir, ou de toute cette... vous réveillez sa force combative, quoi, je vais dire ça comme ça. Et elle est stressée, cette personne, hein. Elle est stressée, j'ai l'impression qu'elle a encore des choses lourdes à porter sur ses épaules, hein, à l'heure actuelle. Et vous lui apportez tellement de bonheur face à ça. Mais cette personne, elle a eu le cœur brisé, hein, ça se voit. Elle a eu le cœur brisé, elle a été dans une, je vous dis, dans une souffrance, dans une tristesse, j'allais dire ultime. Il y a eu beaucoup de peine. Alors est-ce que c'est avec vous qui a eu un passé douloureux, ou est-ce que c'est sa vie à elle? Moi j'ai plutôt l'impression que c'est sa vie à elle qui a été dure, qui a été rude, qui a eu des choses où il fallait travailler, où il fallait être résistant, où il fallait tenir le coup, etc. Et c'est tellement dur. Et voyons. Quoi d'autre, les amis de vous? Ouais, vous voyez, encore ce 3 de coupe, hein. Elle se sent, elle se sent à sa place près de vous. Vous lui apportez tellement. Vous êtes comme un rayon de soleil dans sa nuit sombre. Il y a ce côté de vouloir faire des choses ensemble, d'être heureux ensemble, de partager des choses, de s'investir dans ce relationnel, hein, qui est basé, je dirais, sur une immense confiance, sur une amitié aussi, parce que c'est pas que un amour sentimental, bien que le soleil, c'est un amour, hein, il y a vraiment un amour éclairé, avéré, vécu, assumé, tout ce qu'on veut, hein. Cette personne, elle vous ressent comme un soleil, elle vous aime, voilà, elle vous aime. Mais la relation est aussi basée sur un partage, sur une amitié, sur le fait de de se sentir comme un sentiment, j'allais dire presque communautaire, c'est-à-dire vous vous reconnaissez en tant qu'amis, en tant que famille, en tant que personnes qui sont du même monde en fait. C'est pas parce que c'est pas une question de communauté, c'est pas quelque chose d'extérieur ce dont je parle, c'est vraiment de lien, un lien d'âme à âme, quoi. Vous voyez ce que j'essaye de vous transmettre. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a ici, on l'a ici. Donc en fait, cette personne, elle vous aime, elle aime passer du temps avec vous, elle aime faire des choses avec vous. Si c'est pas encore avéré, c'est ce dont elle a envie. Il y a cette envie d'être avec vous. Parce qu'il y a des choses qui sont trop lourdes dans sa vie à elle, et des choses qui sont tellement blessantes, qui l'ont foutu à terre, qu'aujourd'hui, vous représentez, vous représentez le beau, vous représentez la vie. Alors qu'elle, elle était partie, j'allais dire presque vers une vie de comment on appelle ça, de mort-vivant, quoi. Elle était complètement écrasée. Donc, bon, écoutez, c'est très joli. On va regarder un conseil pour vous. Donc, bah, pour cette personne, vous êtes un peu... vous êtes son soleil. Ses vrais sentiments, ses véritables sentiments, bah, c'est qu'elle vous aime et qu'elle vous voit un peu... Vous êtes un peu comme... je dirais pas son sauveur, mais il y a quand même un peu un côté comme ça où
Vous lui donnez de l'espoir à la vie, vous lui redonnez goût à la vie, goût à la joie. Vous ouvrez quelque chose de très profond. J'en prends qu'une. Ancrée et centrée. Ouais, vous la réancrez, vous lui redonnez confiance en fait à cette personne. Vous lui redonnez confiance que la vie, c'est pas que de la souffrance, quoi. Ok, je vous le lis. Alors, c'est le 4 d'herbe. Quel bonheur, mon voisin qui a décidé de mettre la musique à cette heure-ci. Merveilleux. Alors, le monde est chargé de distractions qui nous tiraillent. Il suffit d'une courte pause pour se recentrer et reprendre des forces avant de surmonter tous les obstacles. Cet ancrage est une excellente préparation à tout travail magique et peut également constituer un simple rituel du matin avant de quitter la maison pour affronter la journée qui commence. On vous dit, choisis une activité qui te stabilise. Certains feront du yoga, d'autres méditeront, d'autres encore iront s'asseoir au pied d'un arbre. Trouve ce qui te recentre et fais-le. La respiration est une bonne entrée en matière, alors si tu as besoin de te recentrer, prends 3 longues inspirations puis expire. Ce faisant, ressens l'énergie envoyée par la terre sous tes pieds. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses dans ce relationnel qui viennent se mêler. Et du coup, il n'y a pas que ce relationnel à gérer. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses, peut-être de votre côté, peut-être du côté de votre autre. Il va falloir réussir à rester centré, à rester solide, à rester stable dans la tempête. Parce que le lien qui vous unit, il est beau. Il est fait de joie, il est fait de confiance, il est fait d'amour. Par contre, j'ai l'impression que les événements extérieurs, ou je ne sais pas, la situation dans laquelle se pose ce relationnel n'est pas si simple. Tant de son côté que peut-être du vôtre. Et que vous avez peut-être beaucoup de choses à gérer qui finalement ne sont pas forcément part intégrante de ce relationnel, mais qui viennent parfois semer un peu le trouble. C'est mon ressenti. Et donc on vous demande de revenir à vous, à votre ancrage, pour être comme un pilier, parce que je crois qu'il y a besoin que vous soyez pilier, parce que cette personne, elle a besoin aussi de votre soutien, de la même manière que vous-même, vous avez besoin de votre soutien, et peut-être du sien. J'ai l'impression que vous êtes comme 2 personnes qui ont vécu des choses difficiles et qui se soutiennent dans la tempête, ou qui se sont reconnues dans la tempête et qui veulent marcher ensemble dorénavant pour ne plus jamais être seuls. Parce que vous savez ce que c'est la peine, parce que vous savez ce que c'est de souffrir. Et aujourd'hui, que vous voyez dans l'un face à l'autre, vous avez envie de vous faire confiance parce que vous sentez que l'un et l'autre, vous êtes là l'un pour l'autre. Bon, voilà, restez bien ancré, bien centré. Essayez d'apaiser, de vous apaiser vous-même au niveau émotionnel. Si ça vous intéresse, allez voir sur la page principale de la chaîne. Il y a le lien vers les méditations du bosquet. C'est les méditations que j'ai faites moi. Vous pouvez peut-être aller voir, il y a une méditation d'ancrage. Sinon, après, YouTube, il en est plein. Vous pouvez aller voir, il y a beaucoup de vidéos de ce type qui peuvent vous faire l'affaire. Donc, voilà, ne vous privez pas à méditation guidée. Mais sinon, simplement, vous vous asseyez, et puis, ou même debout, et vous fermez les yeux, et vous respirez. Rien que ça, déjà, c'est un bon moyen de se recentrer, de s'ancrer. Voilà, voilà, je vous fais de gros bisous. Et je pense que si vous faites ça, ça permettra de dégager et que ça ne vienne pas, comment dire, que les événements extérieurs, que les poids aussi de la vie ne viennent pas entacher votre relationnel qui est si joli. Parce que là, il y a vraiment des sentiments forts, il y a un amour fort. Il y a un amour magnifique. Donc voilà. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Soyez heureux.
Et puis voilà, et puis le meilleur avec cette personne, évidemment. Je vous envoie beaucoup d'amour et que tous vos instants présents soient magiques, hein, pleins de joie, pleins de bonheur. Bisous, bisous. Et si vous avez besoin d'une guidance, ben, rappelez-vous que je ne fais pas les guidances privées, mais que vous pouvez trouver le lien, enfin, le contact de ma cousine dans la description de la vidéo. Voilà, Alice, elle tire les runes, elle est très bien. Et voilà, vous pouvez l'appeler de ma part, enfin, ou la contacter de ma part. Et puis voilà, et après, bah, vous verrez, si vous allez voir dans la description, vous trouverez d'autres trucs. Il y a un ami, Epsi, qui est génial, qui fait du rap. Un autre ami, Elliot, qui est magique, qui fait plein de trucs, mais notamment de la soul, etc. Enfin, c'est un guitariste chanteur assez, enfin, je dirais même très très talentueux. Donc n'hésitez pas, voilà, allez voir. Et puis sur la page principale, bah, vous trouverez d'autres personnes. Bah, après, sachez que je fais de la promo que pour les gens que je connais, qui me sont proches, ou envers qui j'ai vraiment un coup de, un coup de cœur. Donc il n'y a absolument rien de monétisé là-dedans. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous.